Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la FAQ de l'année. Je vais enlever ça peut-être, ça fait du bruit. C'est un peu embêtant, non? Mais j'ai fait toute ma coiffure avec ça. Bon, vous m'excuserez pour ma tête de chien battu du coup. C'est bon, j'ai prêt pour faire mes... Vous savez, je fais des pauses là, où on a l'air complètement débile, mais pour faire la miniature. Alors, là, on va se retrouver pour la foire à questions de l'année. Je pensais ne pas avoir eu beaucoup de questions. Je me suis dit, peut-être que les gens sont un peu moins intéressés. Mais en fait, non, j'ai oublié toute une partie. Et effectivement, j'en ai quand même pas mal des questions. Beaucoup de redondantes et beaucoup auxquelles j'ai déjà répondu dans mes autres FAQ. Donc pour celles-là, je vous les indiquerai et je vous dirai, n'hésitez pas à aller voir mes FAQ où il y a par exemple pas mal de questions sur pourquoi la RPD machin. La RPD, j'ai déjà répondu dans plusieurs autres foires à questions. Donc là, on va répondre aux questions assez rapidement. Je ferai pas beaucoup de montage, j'ai pas beaucoup de temps, on va dire, pour le faire, mais ce sont des questions du coup sur une application. Là, je les ai screenshotées puisque je capte rien ici. Une application où vous pouvez me poser des questions de manière anonyme, et j'ai aussi quelques questions non anonymes sur Instagram, mais que je dicterai anonymement, sauf si vraiment je vois que quelqu'un veut me faire passer un message publiquement, ou genre mes amis qui répondent à ma FAQ en faisant des petites blagues. Ça je ne le dirai pas par exemple, mais c'est très drôle. Il y a quelqu'un qui me pose la question: tu penses vraiment que tu es faite pour ce métier, sachant que tu n'as pas confiance en toi et que tu es sensible au regard des autres? Et bien justement, je pense que oui, je suis faite pour ce métier grâce à ça. Le fait de ne pas avoir confiance en moi, ça vient depuis ma plus tendre enfance. C'est le fait que je me suis fait harceler il y a quelques années au collège surtout et un peu au lycée. Et donc oui, j'ai perdu confiance en moi, mais je regagne confiance en moi en voyant de quoi je suis capable. Et je trouve que le fait justement de dépasser mes limites, de prendre la parole en public, des choses que je ne faisais pas avant, j'avais trop honte de moi. Bon, j'ai toujours ce petit stress qui arrive en moi, et ça me fait vraiment penser au syndrome du stress post-traumatique où tout de suite j'ai mon cœur qui s'emballe alors qu'en fait je prends juste un micro devant 3 personnes. Enfin, des fois c'est vraiment dingue. Mais je trouve que ça m'a rendue plus forte et justement encore plus légitime dans ce que je fais aujourd'hui. Je suis sensible au regard des autres, oui et non. Vraiment, en fait, ça m'a forgé une carapace de fou de m'être fait un peu harceler au collège et au lycée, ce qui fait que maintenant, les remarques, j'en ai rien à faire. Les remarques me touchent que quand elles viennent de mes proches. Les gens que je ne connais pas, en fait, qui me disent que je suis moche, que je suis blanche de peau, enfin très blanche, attention, c'est pas une insulte d'être blanc, on n'en est pas là quand même, mais d'être très blanche, ou mes cheveux sont mal coiffés, ou tu sais pas t'habiller, ou des trucs sur mon physique, j'en ai vraiment rien à faire parce que j'aimerais bien voir la gueule des gens qui écrivent ça, on va pas se mentir. Et des gens qui me taillent sans me connaître, il y en a énormément, sachez-le. Dans le domaine où je suis, alors pas dans YouTube, mais plutôt dans le domaine associatif. Et d'ailleurs, je fais coucou à Gertrude, qui se reconnaîtra, et qui veulent me mettre des bâtons dans les roues en colportant des fausses rumeurs ou en faisant croire des choses. Et vous inquiétez pas. Je sais toujours rebondir, et surtout, il y a que la sincérité qui gagnera dans ce monde. Les autres qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, je les appelle, vous savez, les pathogènes opportunistes. ceux qui ont la référence, dites-le moi. Pour moi, ce sont des gens opportunistes qui viennent foutre la merde parce qu'en fait, ils sont trop tristes dans leur vie. Ça me fait un peu rigoler. Et je prends un malin plaisir à réussir ma vie par rapport à ces personnes-là. 2026 encore, ça va être une superbe année, et merci à mes haters et merci aux personnes qui me détestent sans que je connaisse même leur tête ou le son de leur voix. C'est vous qui me donnez la force aussi, alors pas que vous, mais qui me donnez encore plus la niaque de réussir. Et évidemment, merci à tous ceux qui me suivent, qui eux sont vraiment des amours et qui me motivent pour continuer. Si j'avais que des haters, j'avoue que par contre ce serait compliqué. Mais les haters sont en petit nombre. Est-ce que tu vis de tes vidéos? Si oui, quel métier exerçais-tu avant d'en vivre? Alors ouais, je l'ai dit plusieurs fois, je vis de mes vidéos, 100% de mes vidéos maintenant, ou de ce que je fais sur YouTube depuis 2022. Et jusque-là, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chercheuse en cancérologie et j'ai travaillé dans la recherche clinique aussi, toujours dans le domaine de la cancérologie. La recherche un peu plus appliquée, on va dire, parce que j'ai fait de la recherche fondamentale, donc sur la paillasse, donc au laboratoire, et de la recherche appliquée, c'est un peu plus
recensement des données biologiques brutes et aussi vérification de ces données-là. En gros, j'ai été un peu des deux côtés. Recensement de ces données-là, donc j'ai été à l'hôpital pour recenser des données patients dans des documents spécifiques à la recherche clinique. Je pars pas dans tout ce qui est le charabia que vous connaissez pas. J'essaye de vous expliquer assez rapidement et grossièrement. Et sinon, j'ai été la personne aussi qui vérifiait que ces données brutes étaient bien récoltées pour pas faire d'erreur ensuite d'analyse pour la recherche clinique. Et toujours en cancérologie. Hello, vas-tu reprendre les lives enquêtes sur Twitch? Bonne journée. Oui, j'aime trop ces lives enquêtes, mais effectivement, ces derniers mois, j'ai dû faire des choix parce qu'il y avait plusieurs projets que je devais terminer absolument avant la fin de l'année. Et donc, j'ai un peu mis en pause Twitch, mais je vais les reprendre début d'année prochaine. Donc là, pour vous, ce sera dans quelques semaines, je pense, de manière hebdomadaire. J'adorais les faire. C'était vraiment nos petits moments à nous. À chaque fois, je disais, ce sera un petit live. Et finalement, je faisais 3 heures de live. Et si à un moment, j'ai aussi le temps de faire une chaîne de rediffusion de live, pourquoi pas? Pour le moment, c'est pas prévu. Pour le moment, on essaye de réussir tous ces objectifs. Donc oui, enquête live, on va reprendre. On a passé des sacrés moments déjà sur certaines enquêtes. Et d'ailleurs, si vous avez suivi aussi ces enquêtes sur Twitch, n'hésitez pas à me dire laquelle vous a le plus marqué dans les commentaires. Alors, vous me posez beaucoup de questions sur Franco. Donc, j'en ai gardé qu'une, enfin une avec plusieurs questions dedans. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans l'affaire Franco suite à la découverte du numéro de bus et de sa destination? Tu nous avais parlé de te rendre sur place, mais peut-être que d'autres bénévoles y sont allés. Si toi, tu n'as pas pu, en sais-tu plus? D'ailleurs, je voulais m'excuser parce qu'il y a le chauffage derrière, mais il fait trop froid aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire sans chauffage. J'avais trop froid. Donc, excusez-moi pour le bruit et la gêne occasionnée. Sinon, les avancées sur Franco, pour le moment, c'est un peu en stand-by parce que on a envie d'y aller ensemble, pas que moi toute seule, mais aussi avec son frère. Le problème, c'est que son frère, il a quand même pas mal, enfin un de ses frères, il a pas mal d'autres, on va dire, priorités en ce moment. Et moi, je voulais pas y aller trop non plus en période hivernale, mais je pense que si on n'arrive pas, et aussi en plus si il y a ça, on devait y aller aussi avec une chaîne télé qui au final un peu laissé tomber. Enfin, les chaînes télé, je vous en avais parlé, on doit être dispo quand ils le veulent, mais après ils donnent plus de nouvelles quand ça se fait pas. Donc bon, je pense que s'il n'est pas dispo début d'année, j'irai moi-même. Je me ferai peut-être une journée et demie d'enquête sur place. Et je dormirai là-bas. Et évidemment, je vous emmènerai dans les backstage, mais je peux pas tout dire non plus. Alors, sachez qu'il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ça. Donc, je vais relancer d'ailleurs un appel à témoins avec mes 2 vidéos combinées quand je ne serai pas là pour essayer de relancer un petit peu les témoignages anonymes. J'en ai reçu quelques-uns d'intéressants. Et ensuite, de toute façon, on va continuer sur place l'enquête. Bon, ces derniers mois, c'était un peu compliqué. J'ai d'autres dossiers aussi qui méritaient aussi pas mal mon attention, puisque Franco a pris beaucoup mon attention et je voulais pas que ce soit aux dépens d'autres dossiers que je traite. Mais encore une fois, à partir de janvier, j'ai beaucoup plus de temps sur mes projets pro, plus centré autour de YouTube et aussi autour de la création de mon association, vous le savez. Que recommandes-tu pour décompresser en journée de home office? Donc home office, c'est quand on travaille à la maison. Tout simplement, essayez au moins une fois par jour de sortir. Alors les 10 km, je vais pas vous mentir, j'arrive pas à les faire. Je sais que c'est préconisé. Par contre, marcher, prendre l'air, respirer l'air pur, décompresser, ne pas être devant votre écran pendant ce temps-là, juste peut-être écouter de la musique ou regarder ce qu'il y a autour de vous. J'ai de la chance à côté de chez moi d'avoir des chevaux, un âne, d'être à la campagne et donc c'est vraiment toujours un super moment. Comment t'organises-tu dans ton travail en tant qu'autonome? Eh ben écoutez, c'est un peu aléatoire, donc je vous invite à regarder tous mes vlogs et vous comprendrez que il y a des semaines qui se ressemblent beaucoup et c'est toujours la même chose, et sinon il y a des semaines qui sont différentes et il faut s'adapter. Dans le métier que je fais, il y a beaucoup de choses imprévues, donc je peux pas avoir une éthique de travail, on va dire, réglée au millimètre près. Par contre, j'essaye toujours d'inclure dans ma journée du sport ou aller dehors et ensuite essayer de pas trop dépasser après 19h. Mais des fois, j'y arrive pas. En tout cas, ces derniers mois, j'ai pas réussi. Ce sera vraiment mon objectif de l'année 2026. Comment te récomposes-tu après un challenge accompli dans la journée? Soit avec du temps avec mes proches,
parce que j'ai beaucoup travaillé, si généralement j'ai réussi un challenge dans ma journée, soit un petit verre de martini, attention, l'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération, ou soit une partie d'un de mes jeux que j'ai pas réussi à faire depuis un certain temps. D'ailleurs, je vous entends parler, je crois qu'il y a quelqu'un qui me demande quel jeu je fais, mais ouais, une partie d'un de mes jeux préférés. Quelle tâche est la plus passionnante dans mon travail? C'est à la recherche des informations, découverte des informations, récolter des informations et des témoignages nouveaux qui font avancer les dossiers. C'est vraiment ça. Après, j'aime un peu moins filmer, c'est bizarre parce que c'est mon métier. Monter, j'aime bien, mais des fois c'est très chronophage aussi, mais ça va, j'ai un peu pris le pli. Ce que je préfère le moins, c'est filmer. Ce que j'adore, c'est récolter les infos, rechercher, enquêter et aussi faire avancer les dossiers avec les témoignages. Donc c'est très gratifiant de savoir qu'on a servi à quelque chose. Peux-tu nous montrer tes pieds pour ta communauté fétichiste? Non. Quel est le plus grand mystère criminel qui reste à élucider selon toi? Aïe aïe aïe. Chevaline, Marine Boisseran, Ligonesse. Il y en a tellement. J'aimerais tellement tout. Si je devais vraiment choisir un. En ce moment, je dirais Émile, parce que je suis à fond dedans. Mais sinon, vraiment Xavier Dupont de Ligonnès. Quelle est l'affaire qui t'a le plus marqué, touché cette année? Elles m'ont évidemment, vous le savez, toutes touchées. Celle de Céline Lafargue, ce qui m'a touchée, c'est surtout Delphine, qui est très touchante. Elle se reconnaîtra. Si elle regarde cette vidéo d'ailleurs, fais-moi un petit signe si tu l'as regardée. Sinon, c'est vraiment Thomas Riot. Thomas Riot, c'est le jeune qui a disparu à Nanda, qui est un Français qui a disparu dans les Alpes suisses. Et je crois que c'est Mélanie qui m'a énormément touchée, sa compagne. J'ai envie de la prendre dans mes bras. Je l'ai jamais vue. J'ai envie de la prendre dans mes bras et j'ai envie qu'elle ait ses réponses. Elle est tellement forte. En fait, je m'identifie beaucoup à elle. Si ça m'arrivait, je sais pas comment je ferais. Et je sais qu'elle a pas le choix d'être forte, mais elle l'est. Donc c'est vraiment un dossier qui m'a beaucoup touchée. À quelle émission TV aimerais-tu participer? En vrai, pas à grand-chose. J'ai déjà participé à M6 s'appelle à témoin, à Ça commence aujourd'hui, à des émissions un peu plus TV, web, qui ne sont pas sorties. En fait, je m'en fiche tant que ça a du sens dans ce que je fais. Pas des émissions de télé-réalité, juste un truc qui est pas du tout, mais juste un truc qui est en rapport avec ce que je fais. C'est tout. Donc j'ai pas de préférence. La télé, c'est pas aussi libre que sur YouTube, donc je préfère largement YouTube que la télé en vrai. As-tu des projets médias pour 2026? Toujours M6 s'appelle à témoin, si c'est ça. Oui, alors médias, il y a différents types de médias. Donc oui, j'ai des projets médias, notamment pour promouvoir mon livre que je sortirai. Je vous dirai pas quand. Parce que faut teaser un petit peu, c'est important quand même pour que ça vous intéresse. Mais ce sera au courant de l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé, donc là je suis très contente et moi je sais quand il sortira, mais je peux pas vous le dire. Et les produits médias, donc ouais, il y a des choses qui vont sortir, notamment que j'avais faites avec comment elle s'appelle, Olivia Olive, concernant vraiment une grosse partie de mon travail. Donc c'est très intéressant. Ce sera pas moi, ça tournera pas autour de moi, mais autour d'elle. Et elle va à la rencontre de plusieurs youtubeurs, dont moi. Donc j'ai hâte que vous le voyez. Puis ouais, j'ai plusieurs projets médias tout au long de l'année, comme cette année 2025, comme 2024, comme 2023. Voilà, donc écoutez, si je continue à intéresser les médias, c'est que peut-être que ce que je fais a un impact intéressant sur la société. Combien de personnes travaillent avec toi sur ta chaîne? Il n'y a que moi qui travaille sur ma chaîne. Je fais tout toute seule, sauf les miniatures qui sont faites par mon mari, Elliot. Il sait se débrouiller et il s'améliore de jour en jour. Et on a réussi à trouver un peu notre design, enfin, pour la chaîne, la DA, la direction artistique. Et sinon, c'est que moi qui travaille. Recherche, montage, tournage, modération aussi, la modération. Mes modérateurs aussi travaillent sur ma chaîne avec moi de manière bénévole, je les remercie, pour être sûr de rien laisser passer dans les commentaires. Et sinon, après, tout ce qui est certaines recherches ou informations, c'est moi qui les fais, ou sinon sur des dossiers où je ne suis pas enquêtrice sur le dossier, là, ce sont les bénévoles ARPD généralement qui me fournissent les informations. À quand le prochain épisode d'Appel à témoins avec l'ARPD? Est-ce que ça te plairait d'avoir une place aussi sur l'émission, style comme les avocats et présentateurs, tout ça? Moi, quand je vais sur l'émission Appel à témoins, c'est vraiment pour représenter l'ARPD. Si vraiment on propose quelque chose, ça pourra pas être en rapport avec la RPD, puisque ce que je fais est de manière bénévole et ça irait pas dans le sens bénévole. Ce serait vraiment Marine B, youtubeuse. Mais
Je sais pas, parce que j'aime pas déjà le direct. Je gère mal la pression. Quand c'est pas en direct, alors en direct, voilà. Et écoute, pour le moment, c'est pas prévu et mon rôle me convient bien. Et si vraiment je dois faire quelque chose en rapport avec ma chaîne et tout, et si ça doit parler de certains dossiers RPD, je le ferai qu'avec l'aval du Bureau national de la RPD, comme pour tout ce que je fais, hein, à bon entendeur. Par contre, les prochaines émissions, je crois qu'il y en a une en janvier, mars et juin, si je dis pas de bêtises. Et de toute façon, je peux pas dire les dates puisque ils les valident vraiment qu'au dernier moment. Donc oui, il y en a quand même plusieurs de prévus où on sera normalement toujours là. Présentateur, je me vois pas du tout présentatrice, c'est un travail de fou. Les avocats et tout, ils apportent une certaine expertise. Moi, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus, on va dire. Sur le côté professionnel. Ce serait vraiment plus sur la médiatisation que je pourrais apporter des infos. Et c'est prévu, d'ailleurs. C'est prévu, mais pas avec appel à témoins. Pourquoi n'as-tu pas traité la disparition du militaire à Grenoble ? Je vois très bien de qui tu veux parler. C'est bizarre qu'on n'entende pas plus parler de cette histoire très étrange. Effectivement, j'ai cherché plusieurs fois à en parler. C'est un dossier qui m'interpellait. Et pour le moment, la personne qui se charge du dossier ne pense pas que c'est important, nécessaire d'en parler. J'essaierai de voir en 2026 ce qu'il en est. Mais je ne lâche pas l'affaire et il faudrait que la famille soit aussi d'accord. Et peut-être que c'était pas le cas à ce moment-là. Je laisse passer un peu de temps, je les recontacte et je vais voir s'ils souhaitent que je médiatise ou pas. Et je vous tiendrai au courant, vous le verrez de toute façon sur ma chaîne. Avec ton expérience, 2 ou 3 red flags pour identifier quelqu'un qui a des intentions meurtrières sur toi ou sur un proche. Je traite des disparitions et très peu sont meurtrières, donc je avoue que j'ai aucun red flag. Si la personne vous met mal à l'aise, fuyez. Si la personne, je sais pas moi... Je ne peux pas vous aider, ne vous basez pas sur ce que je dis. Vraiment, si vous avez un doute, fuyez. Fuyez pour votre vie. Un compte OnlyFans. Je sais pas si c'est sur le mode blague ou pas, en tout cas sur les pieds, déjà tout à l'heure ça va gonfler. Jamais. Sauf si c'est vraiment la dèche. Non, je rigole. Jamais. Ou peut-être j'ouvrirai un compte OnlyFans juste pour mes pieds. Et je me ferai peut-être 1000 balles par mois, juste avec des pieds. J'avoue, on y pensera. À quel jeu joues-tu en ce moment ? En ce moment, j'ai le temps de jouer que à Age of Empires 2. Mais j'ai envie de tester plein d'autres jeux. Ah si, je joue avec un jeu split game, avec Elliot, où on est à 2, en fait, dans les histoires de personnes qui ont écrit ces histoires. C'est trop bien. Et ouais, on joue à ça aussi en ce moment tous les deux. Mais j'espère avoir plus le temps de jouer l'année prochaine, j'espère. Parce que bon, Age of Empires, j'adore, mais à un moment, c'est bon, quoi. J'ai compris le fonctionnement. D'ailleurs, je ferai peut-être des lives gaming avec Age of Empires. Comment ça va les petits chats ? Ils vont très bien. Ils sont toujours un peu gros, mais ils sont toujours très mignons et très fluffy. Voilà. Elles me manquent déjà, alors que je les ai pas vues depuis une journée. Alors imaginez, quand je serai partie en vacances, elles vont me manquer. Avec qui aimerais-tu faire un feat ? Toutes les personnes qui pourront apporter une certaine expertise sur mes vidéos. J'ai pas vraiment de nom en tête. Toutes les personnes que j'aime bien et avec qui j'ai envie de partager quelque chose de plus que juste lire un texte et faire un feed pour faire un feed. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, n'importe quelle personne, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans l'enquête ou que ce soit quelqu'un qui est pas trop médiatisé, tant que c'est pour faire avancer les choses et apporter une plus-value à ma vidéo. Es-tu considéré comme journaliste ? Ah ben non, journaliste, il faut avoir une carte professionnelle de journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Je pense que ce serait plus journaliste indépendant et encore. Et quelques parties de mon métier, c'est du journalisme, faut se le dire. Mais j'ai peut-être pas toutes les cordes à mon arc pour le faire de manière aussi pertinente et efficace qu'un vrai journaliste. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de me faire une formation complémentaire en journalisme, parce que j'avoue, de plus en plus, j'adore le métier de journalisme. Alors, le journaliste d'investigation, surtout, ça, j'aime beaucoup. Pourquoi pas ? Mais non, je ne suis pas considérée comme journaliste. Moi, je suis youtubeuse et enquêtrice du web, peut-être un petit peu journaliste. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais il faudrait que je me spécialise pour être la plus pertinente dans cette partie-là, dans le cadre journalistique de mon travail. Quand va sortir ton livre ? Je vous ai déjà répondu. Quel âge j'ai ? J'ai eu 35 ans en novembre. Voilà. Oh, le temps passe trop vite, les amis. 35 ans. Je me rappelle même plus ce que je faisais à 25 ans. 35 ans. Dans 10 ans, j'ai 45 ans. En vrai, ça va, hein, je me sens bien à 35 ans.
Ah, j'ai d'autres questions, on arrive dans les dernières. Donc franchement, ça va, on va être sur une vingtaine de minutes de questions-réponses. Je pense que c'est nickel. Quelle est ton intime conviction concernant l'affaire Laetitia Tsuba ? Donc cette Française qui a disparu en Italie, qui avait des comportements assez erratiques. Je dirais que pour moi, il y a une décompensation psychologique, psychiatrique. Je pense que ça n'a rien de criminel, enfin j'espère en tout cas. Je me trompe peut-être, hein. Mais mon intime conviction, elle s'est garée, elle s'est peut-être épuisée dans un endroit et elle est décédée, on l'a toujours pas retrouvée. Elle est peut-être allée dans l'eau et on l'a jamais retrouvée, elle a été emportée par le large. Voilà, je sais pas. Quelle est votre intime conviction ? Vous dites-le moi parce que j'avoue que c'est compliqué quand même. C'est juste une hypothèse, mais j'ai pas la solution. Est-ce que je regrette le salariat ? Est-ce que je regrette le salariat ? Certains aspects du salariat, oui. Moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que je peux partir en vacances quand je veux. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. J'aime beaucoup le fait d'être mon propre patron, même si c'est pas vraiment vrai, puisque c'est plutôt YouTube ou Google Irlande, mon patron. Mais il y a pas plusieurs aspects du salariat qui me manquent. La sécurité de l'emploi. Si je suis malade et que je travaille pas, je suis quand même payée. Ce qui ne m'arrive pas ici. Là, si je suis malade, je ne suis juste pas payée. Je peux avoir un congé maternité. Je crois que là, je pourrais pas en avoir. Je trouve que les auto-entrepreneurs ne sont pas assez récompensés ou alors mis en avant en France, c'est clair. Ou les entrepreneurs tout court. Les gens qui entreprennent, quoi, en gros. Et c'est vrai que c'est dommage. Je pense que la sécurité du salariat me manque un petit peu. C'était pas mal. Et aussi le fait d'avoir des horaires limités, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas aller bosser le week-end à ton bureau, les bureaux sont fermés, tu bosses pas. Et, bon, certains vont travailler quand même les week-ends. Je recommande pas, j'ai déjà fait, c'est une grosse erreur puisque vous n'êtes pas payé. Et quand on est à fond dans le travail, je sais que moi je suis quelqu'un qui bosse tout le temps, et je suis adepte du travail bien fait. Je suis capable de passer des heures et des heures, sachant que je ne suis pas payée, juste pour être sûre que mon travail sera bien fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que là, bon, le travail que je fais correspond entre guillemets à ce que je gagne. Alors que dans le salariat, moi, je dépassais trop, en fait. Ça me convenait pas à ce niveau-là. Mais par contre, c'est bien d'avoir des collègues de boulot, de les voir, de sortir de chez soi et d'aller dans des locaux spécialisés pour travailler, d'être entouré de personnes qui font la même chose. C'est important pour le côté social. Moi, j'ai de la chance. Je suis youtubeuse, mais je rencontre pas mal de personnes via mes activités associatives. Et heureusement, parce que sinon, je serais trop seule, en fait. Et je travaille chez moi, mais là, si je déménage, j'aimerais avoir quand même un espace un peu plus isolé de la maison pour être sûre de vraiment faire la différence et juste que ce soit mes horaires de travail. Juste ça, c'est mon bureau et j'y vais que pour ça, quoi, et pas pour autre chose. Mes amis là qui m'ont écrit l'histoire de mon livre aussi, je vous ai déjà répondu. Pour moi, c'est quoi le bonheur ? Le bonheur, c'est difficile. Le bonheur, c'est juste d'être heureux dans ce qu'on fait, d'être bien entouré, ou pas, des fois le bonheur c'est d'être seul aussi, juste d'être heureux et d'être en accord avec soi-même. Le bonheur c'est juste de savoir que ce qu'on fait, en tout cas pour moi, être une bonne personne et apporter du bon aux personnes qui m'entourent. Voilà, c'est ça. Le plus compliqué dans mon travail est le plus simple. Le plus compliqué c'est la régularité. Toujours être là, toujours présent et être toujours à la page. Moi je suis pas du tout, je fais pas de réel, je vais pas sur TikTok, voilà. Mais je trouve que ce que je fais c'est déjà beaucoup de travail et j'ai pas envie de m'éparpiller trop. Le plus simple, je trouve qu'il y a rien de vraiment simple dans mon travail. Le plus simple, je dirais, c'est de filmer et de monter la vidéo parce que tout le travail en amont a été fait et ça c'est vraiment la partie finale. Tourner et monter la vidéo, j'ai déjà toutes les informations. Peut-être le plus dur aussi, c'est aussi gérer les familles des fois. Mais le plus simple c'est vraiment la partie tournage, montage parce que j'ai déjà tout de près et j'ai juste à faire les choses. Le plus compliqué c'est tout ce qu'il y a autour. Quel est ton avis sur l'IA et en utilises-tu où doit-on s'arrêter ? Mon avis sur l'IA, c'est qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Aujourd'hui, l'IA est là. D'ailleurs, c'est un grand nom, l'IA. Moi, quand je parle d'IA style ChatGPT. Pour moi, il faut l'utiliser avec parcimonie, indiquer à chaque fois qu'on l'utilise et garder son authenticité. Je trouve qu'il ne faut pas en abuser. Mais il faut accepter que l'IA sera maintenant présente et va aider beaucoup de personnes dans leur travail. Et donc, c'est important de l'apprivoiser. Mais il faut pas que ça remplace l'humain. Et de toute façon, j'ai déjà essayé de changer mon script que j'avais écrit humainement avec l'IA et on voit tout de suite que c'est écrit avec l'IA en fait. C'est pas
personnalisé. Et puis de toute façon, le travail que je fais, il est impossible de créer à 100% avec l'IA. Donc c'est vrai que mes scripts YouTube ne sont pas du tout écrits avec l'IA et je pense que vous pouvez le voir. Pour moi, c'est trop important de parler d'humain à humain, surtout dans ce cadre-là où on traite de problématiques humaines. Et d'enlever l'humain là-dedans, c'est compliqué. Après, je pense que l'IA peut nous aider sur plein de choses. Vous avez vu que moi, j'ai pas le budget aujourd'hui, malheureusement, de payer des illustrateurs. Sinon, je le ferais parce qu'il est hors de question que l'IA remplace effectivement le travail humain, quoi. Mais vous avez vu ces derniers temps, j'ai rajouté quelques illustrations dans mes vidéos sur ma chaîne principale. Faites avec ChatGPT et des fois c'est super intéressant parce que je passe des fois des heures à trouver sur Pexel ou Pixabay, vous savez, des banques d'images ou de vidéos gratuites libres de droit, trouver des choses qui correspondent complètement à ce que je dis et c'est des fois très compliqué et je peux passer des heures alors que là je le fais un bon prompt pour ChatGPT. Et il me sort vous avez vu des super illustrations, c'est fou, enfin je veux dire ça fait peur limite, mais voilà. Et le jour je m'engage au jour où je peux payer un illustrateur pour mes vidéos ou une illustratrice, je le ferai. Je trouve que de toute façon ça se voit tout de suite quand c'est de l'IA et j'indique à chaque fois que c'est de l'IA. Il est hors de question que je fasse croire que c'est autre chose que ce que c'est. Et je pense qu'on peut l'utiliser, mais toujours aussi faire des vérifications. Alors pour ce qui est des données réelles, toujours vérifier, parce que des fois il va dire des conneries. Un jour j'ai dit, dis-moi tout ce que tu sais sur moi avec ce que tu peux voir sur les réseaux. Et moi par exemple, il a considéré avec toutes les informations qu'il a eues que j'étais une personne disparue. En fait, vous voyez, c'est fou que j'étais disparue en 99 et tout, c'est fou. Ça n'avait aucun sens, mais il avait tout mélangé. Je pense que tout ce qui est vérification de données brutes ou de choses très importantes, c'est à vérifier par vous-même avec des articles. Sinon, ça, pour moi, c'est qu'une aide à améliorer certains points. Quand il y a un travail déjà de fait, peut-être à aider à structurer. Par exemple, pour les mails, c'est intéressant, un mail très structuré, avec toutes les infos qu'on lui a données, à ne pas faire de fautes aussi. Des fois, j'avoue que les fautes, bon, voilà. Et attendez, du coup, c'est la dernière question, puisque là, j'ai plus de batterie, ça tombe bien. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de commencer cette année 2026 avec vous, avec tous les projets qui s'en viennent. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.